Bonjour Christian, Bonjour, comment allez-vous? ça va très bien, là il fait beau. Il fait beau, on est dans un cadre verdoyant, en pleine nature, très agréable. Pour parler, on va tâcher de parler vraiment vérité, on va parler cohérence, puisqu'on est dans la nature, on entend les oiseaux. On va essayer de parler de cohérence, de trouver une cohérence dans tout ça. Vous êtes un jeune retraité apparemment? Bah oui, depuis le mois de mars dernier, et D'accord. je suis très heureux, même si je vais continuer à collaborer à des projets de recherche, et bien sûr je vais continuer à dire la vérité sur les domaines scientifiques et médicaux que je connais. D'accord. J'avais déjà commencé avec la maladie de Lyme il y a quelques années, qui était une grande imposture médicale qui continue à nuire à des millions de malades dans le monde, et là je continue à D'accord. parler du Covid. Donc vous avez écrit un livre sur la maladie de Lyme. Oui, La vérité sur la maladie de Lyme aux éditions Odile Jacob, qui était traduit en anglais, qui s'appelle Crypto-infection, Crypto-infection, les infections cachées, aux éditions Hammersmith Voilà. à Londres. Et 2 livres sur le Covid. Et 2 livres sur le Covid. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Voilà. Et décidément, ils n'ont toujours rien compris. Les 2 livres chez Albin Michel. Très bien. Alors on mettra les liens vers ces listes en description de la vidéo. Alors Christian, je tiens quand même déjà tout d'abord à prendre le temps de vous présenter. Parce que c'est vrai que par les temps qui courent, on a tendance, je trouve, à vraiment faire penser les gens à l'envers. Alors Christian Perronne, donc médecin spécialiste des maladies infectieuses et tropicales, donc ancien directeur adjoint du Centre national de référence de la tuberculose à l'Institut Pasteur de Paris, cofondateur et ancien président de la Fédération française d'infectiologie et ancien président du groupe consultatif national sur la vaccination, ancien membre du conseil scientifique de l'Institut de recherche en microbiologie et maladies infectieuses, ancien président de groupe de travail à l'agence de médicaments, l'ANSM, il y en a encore 2, ancien président de la commission spécialisée maladies transmissibles du Haut Conseil de la santé publique, donc c'est une instance française chargée d'apporter une aide à la décision au ministre de la Santé. Vous avez quand même occupé des postes très importants. Avant-dernier poste, ancien vice-président à l'Organisation mondiale de la santé, à l'OMS, donc ancien vice-président, donc du groupe étage d'experts pour la vaccination de la grande Europe, c'est-à-dire même les pays de l'Est, la Russie, la Turquie, etc. Donc là, on ne peut pas dire que vous êtes un anti-vax, j'ai plutôt tendance à dire que vous êtes un pro-vax et un grand spécialiste. Je me suis toujours battu pour la vaccination et je me suis battu pour la santé publique. Je faisais ça à mi-temps parce que j'avais mon service, je m'occupais de malades et j'avais la direction d'un service de maladies infectieuses à l'hôpital de Garches, qui est un hôpital universitaire. Là, il y avait l'enseignement. Mais en plus, j'ai travaillé effectivement dans toutes ces commissions et pendant 15 ans, j'ai conseiller des différents ministères de droite et de gauche pour gérer les épidémies, pour les aider dans la politique vaccinale. Donc les épidémies, ça me connaît, quoi. Exactement. Et il y avait un dernier poste aussi que vous avez occupé, c'était ancien président du collège des professeurs de maladies infectieuses. Voilà. À l'époque, les collègues m'aimaient bien, ils me lisaient régulièrement. Et ils sont au pouvoir, c'est pour certains maintenant. Il y en a, oui, qui maintenant travaillent avec les autorités, mais bon. Ouais, d'accord. Bon, donc au niveau de votre carrière, je pense que vous êtes crédible par rapport à votre position sur le Covid. Je pense que là, vous avez suffisamment de... Et c'est étonnant parce que subitement, avant vous êtes une référence scientifique internationale, mais subitement, il y a 2 ans, vous devenez paranoïaque et vous perdez la raison en fin de compte. Quasiment, on m'a traité de charlatan. Charlatan aussi. Voilà. Alors, c'est drôle parce qu'en même temps, Alexandra Orion-Claude, qui est une généticienne connue et respectée, pareil, hein, en même temps, elle est devenue paranoïaque, voilà, et à côté charlatan aussi. Luc Montagnier, qui est un des rares prix Nobel, pareil, hein, Didier Raoult, hein, qui dirige le plus grand centre d'infectiologie français et un des plus grands d'Europe, et c'est même lui qui l'a créé, aussi hein, subitement frappé par cette même foudre, donc il a perdu la tête et c'est devenu un charlatan. L'ancien vice-président de Pfizer, pareil, Mike Yeadon,
qui est ancien directeur scientifique de Pfizer, qui aussi, à l'entrée du Covid, et lui il dit il faut tout arrêter, etc., va devenir aussi fou. Puis, on a aussi le professeur Robert Malone, qui est le pionnier de l'ARN messager, un grand professeur américain. Donc tous, là, vous êtes frappés par la même foule, vous devenez subitement fou, vous êtes jusqu'au Covid des références internationales avec des CV à tomber par terre, mais vous souffrez de folie ou je ne sais quoi. Oui, mon premier livre est sorti début juin 2020, donc juste après la première vague qui avait commencé en France en mars 2020. Et dès le début, j'ai vu que ça n'allait pas parce que toutes les décisions prises étaient complètement folles ou à contresens. Je veux dire, une chose dont je suis fier, c'est que depuis mars 2020, où je suis allé dans les télévisions, à l'époque j'étais invité encore dans les grandes télévisions, j'ai jamais changé de discours une seule fois. J'ai jamais changé parce que je sais que je suis dans la vérité et tout ce que j'ai dit, d'ailleurs tout ce que j'ai écrit dans mes livres a été prouvé. On n'a jamais pu m'attaquer. Vous n'avez aucune attaque en diffamation? Rien, aucune. Parce que tout ce que j'ai dit depuis 2 ans et demi a été prouvé, même si je l'ai dit à l'avance, j'étais un peu Madame Soleil quelquefois, mais a posteriori, je me dis mais j'ai dit ça il y a 1 an, mais tout ce que j'avais prédit arrive aujourd'hui. C'était quand même influencé par les autorités parce que c'était un message du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui était public, c'est pour ça que je peux en parler, qui a dit ne faut plus inviter Péronne sur les plateaux, il faut lui mettre des solides contradicteurs en face parce que voilà, on n'acceptait plus une parole qui remettait en cause des décisions qui étaient complètement folles et qui ne reposaient sur aucune donnée scientifique.